Eh bien salut à tous ces amis, c'est Block et aujourd'hui on va se lancer dans une nouvelle vidéo super intéressante. Aujourd'hui nous allons entrer dans les prémices et dans l'histoire de l'animation traditionnelle ou l'animation 2D comme on l'appelle. Nous ferons ça en 3 chapitres ou 3 parties, appelez ça comme vous voulez mes amis, où nous verrons dans un premier temps l'évolution de l'animation par rapport au cartoon, dans un deuxième temps l'évolution de l'animation traditionnelle par rapport à Disney, et dans un troisième temps, l'évolution de l'animation par rapport à l'animation japonaise ou aux animés comme on aime les appeler chez nous. Donc je vais pas vous faire attendre plus que ça, nous allons commencer tout de suite. Donc c'est parti les amis, laissons-nous emporter par un peu d'histoire. Mais avant tout, voici un peu d'histoire. La première réelle animation 2D a été créée en 1906 par James Stuart Blackton. Le film dure à peine plus de 3 minutes et fut réalisé avec une craie et un tableau noir. Un peu moins de 20 ans plus tard, en 1923, les technologies et les techniques se sont développées pour arriver jusqu'à l'animation américaine, aussi appelée le cartoon. Par le biais de Warner Bros et des Looney Tunes, nous allons voir l'évolution du cartoon et son âge d'or. À sa genèse, le cartoon était principalement en noir et blanc. On marquera de grands personnages cultes de Warner Bros tels que Daffy Duck, Porky Pig ou encore le célèbre Bugs Bunny, qui ont tous eu le droit à une version en noir et blanc et puis plus tard à une version en couleur. À cette époque, les personnages ne parlaient que très rarement et étaient souvent accompagnés d'un fond musical, généralement du jazz ou du blues. Ce n'est qu'en 1934 que les cartoons commencent à avoir leur première couleur et les personnages et les mises en scène commencent aussi à se diversifier. Le style graphique du cartoon est généralement très exagéré avec beaucoup de déformations au niveau du visage, 4 doigts et une abondance de squash and stretch dans l'animation. Cette particularité des personnages est très importante pour les cartoons car il leur donne le pouvoir de rendre le tout plus exagéré et leur permet de vivre toutes sortes d'aventures illogiques et drôles. Les cartoons privilégient donc systématiquement l'humour. Le style ne va pas tant dans l'histoire de ces personnages mais plutôt sur l'humour toons, qui réside davantage dans le comique des situations que dans une histoire complexe. Souvent les histoires n'ont pas de relation entre elles, comme pour les Looney Tunes. Dans les cartoons ce n'est pas le plus fort qui règne, les pièges que les personnages se font entre eux finissent souvent en une chute comique grâce à de nombreux retournements de situation. L'ironie, l'exagération, la caricature et surtout l'imagination font souvent partie de ce type d'animation. L'année 1930 marque le début des Looney Tunes de Warner Bros, qui sera en noir et blanc jusqu'en 1943. Mais la réelle popularité des Looney Tunes n'arrive qu'en 1955, quand leurs animations ont commencé à être diffusées à la télévision. Créés au départ pour toucher une audience plutôt jeune, les Looney Tunes ont subi bon nombre de censures durant les années 1970. Les caricatures raciales et ethniques, notamment les représentations des Noirs, des Indiens et des Allemands, les scènes de vice, la cigarette, l'alcool et les drogues, et les cascades dangereuses, facilement imitables pour des enfants, jugés par les chaînes de télévision non adaptées au jeune public. Ce qui nous emmène directement à notre deuxième partie où nous allons parler de l'évolution de l'animation 2D avec Disney. Le studio Disney fait son entrée dans le monde de l'animation en 1923. Travaillant à l'origine pour le studio d'animation ayant eu pour vedette Oswald le Lapin, Disney s'émancipa petit à petit de son influence pour créer sa propre entreprise et ses propres animations. Il créa sa mascotte Mickey Mouse et c'est ainsi que la légende Disney fut lancée. Les studios Disney ont été et sont encore dans les premiers acteurs des avancées et évolutions technologiques par rapport à l'animation. En 1929, grâce au succès de la série Mickey Mouse, la société gagne assez d'argent pour se lancer sur un nouveau projet et Walt Disney décide de produire une nouvelle série, les Silly Symphony. C'est cette seconde production qui différencie Walt Disney de ses concurrents de l'époque. Le 21 décembre 1937, la première sortie de Blanche-Neige et les 7 Nains, premier long métrage animé, marque l'hégémonie des studios Disney. Son exploitation en salle aux États-Unis et au Canada engendre à elle seule à la fin de l'année 1938 4,2 millions de dollars et 8 millions de dollars dans le monde. Depuis ce jour, Disney n'a fait que dominer le domaine de l'animation et d'engendrer des perles cinématographiques, qui sont le reflet de réelles prouesses technologiques. Maintenant, transcendons les océans et allons voir de l'autre côté du monde pour voir ce que, au pays du soleil levant, ils ont de nouveau et d'innovant à nous offrir. C'est parti. L'animation japonaise ou encore l'anime se fait réellement connaître dans le monde en 1963 avec Astro Boy de Osamu Tezuka. Aussi appelé le père des mangas. La raison pour laquelle on ne parle que très peu des animations japonaises d'avant 1963 est que celles-ci n'ont été distribuées que dans le pays d'origine et ignorent que très peu de représentations cinématographiques.
c'est en 1948 que naît l'une des premières grandes firmes de l'animation japonaise, la Toei Animation, le studio qui donnera vie à Dragon Ball et Sailor Moon, et aussi le premier studio où a travaillé Hayao Miyazaki, ou le cofondateur des studios Ghibli. Depuis, l'animation japonaise ne cesse de croître, et de plus en plus de productions animées sont nées. 1970 marque l'âge d'or des animes. Avec le succès américain de Star Wars, les Japonais se lancent dans la production d'animes de style space opéra. Ainsi vient au monde un nouveau genre, celui du mecha, dont le plus connu est certainement Gundam. 1980 marque la date du grand boom de l'histoire des animes japonais. Pour en illustrer qu'un seul, dans la grande liste des animes cultes, nous allons parler un peu de Berserk. Berserk est une adaptation animée du manga portant le même nom, où l'on retrouve le style omniprésent de la plupart des animes des années 80 à 90. Berserk est un manga de type dark fantasy, écrit par Kentaro Miura, et raconte l'histoire de Gust, un guerrier sombre dont la soif de vengeance le pousse à combattre dans un monde qui ne cesse de lui infliger les pires souffrances. L'anime Berserk est un excellent exemple d'une adaptation animée typique de cette époque au Japon. En ce qui concerne les animes de l'époque, on peut constater certaines similitudes. Ils contiennent très peu de frames d'animation. Cette technique s'appelle animation limitée. Elle consiste à dessiner le moins de frames possible, et souvent même réutiliser plusieurs fois les mêmes images, afin de limiter le temps de production. Au rythme de un épisode de 15 à 20 minutes par semaine. Deuxième point, les thèmes sont de plus en plus variés et les scénarios de plus en plus complexes. Comme pour Berserk, la plupart des animés des années 80 contiennent des histoires qui se complexifient au fil du temps. Ce qui est un gros point fort des films d'animation des studios Ghibli. Troisième point, les proportions sont de plus en plus mimétiques. Souvent reprochés d'avoir de trop grands yeux ou de trop grande taille par les animateurs américains, les animes japonais des années 80 sont toutefois plus près de la réalité qu'ils ne l'ont jamais été. Cette stylistique est surtout utilisée afin que le public puisse s'identifier aux personnages et à leurs émotions, étant donné que les thèmes sont plus graves. La vie et la mort, le bien et le mal, l'humain et la machine, etc. etc. Petite fun fact, c'est dans les années 80 que naît la culture du otaku. On peut ainsi conclure en disant que suivant l'endroit, les moyens, l'époque et les studios, l'animation traditionnelle a connu plusieurs types d'évolutions qui lui ont permis de se développer de plus en plus jusqu'à atteindre un point de non-retour. Aujourd'hui, là où l'animation 3D prend de plus en plus de place, que ce soit dans le film ou dans le jeu vidéo, on pourrait se demander quelle est la place et quel sera l'avenir de l'animation 2D. Partons-nous vers sa disparition totale ou vers sa fusion complète avec la 3D? Nous ne savons pas. C'était Block, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et aussi à la liker. Donc c'était Block et je vous dis à la prochaine. Tchuss.